Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nous sommes sur la version GIMP 2.10.32. L'objectif de cette vidéo sera de réaliser un montage un peu risqué. Donc là, l'idée, ça va être de dupliquer cette jambe, de la placer ici. Vous me direz dans les commentaires si ça vous paraît, si ça passe inaperçu. Donc là, on va faire une petite pause. Je m'occupe des cheveux, mais comme c'est un petit peu compliqué, donc je vais faire une petite pause en faisant autre chose. Je vais donc dupliquer cette jambe, vous me direz ce que vous en pensez, si ça peut passer. Alors je vais dupliquer fille dièse 1, ça devient dièse 2, je vais simplement le renommer jambe gauche. Voilà. Alors jambe gauche, ça va être simple, c'est en fait cette jambe que je vais sélectionner avec la sélection hop, main libre, ici. Je vais inverser. Et je vais faire un glisser-déposer de la couleur noire. Donc quand je vais faire ça, tout le haut va disparaître, il n'y aura plus que la jambe dans le masque de calque qui sera apparent. Hop, je me suis trompé. Alors, attention, on sélectionne bien le masque de calque avant de faire ça. Ah, j'y vais. Donc là on voit rien, c'est normal, c'est à cause de fille dièse 1 qui est encore affiché. Et là, si on masque dièse fille 1, on voit la jambe qui est censée devenir la jambe gauche. Alors je vais la mettre juste en dessous. On va retirer la sélection. Et on réaffiche fille 1 et on va procéder à notre déplacement. Alors, déplacement que je vais optimiser en réduisant déjà le calque. Jambe gauche. Donc, outil découpage. Dans les options de cet outil, calque seulement actuel devra être coché. On fait juste une petite sélection au plus près de ce qu'on souhaite garder. On clique au milieu et là on a une bordure qui apparaît qui correspond à la jambe. Alors, je vais juste faire clic droit de la souris, appliquer le masque de calque pour jambe gauche. Comme ça, ce sera plus facile pour moi pour déplacer et éviter un ralentissement de mon ordi. Alors si vous n'avez pas de souci de ce niveau, voilà. Donc quand on fait ce petit déplacement, on remarque que les doigts de pied sont à l'envers. Mais il faut qu'on conserve la lumière. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais découper ça en... D'abord, je vais placer le point de pivot ici. Et donc j'ai pris l'outil de transformation unifié pour avoir en main tous les outils qui sont nécessaires, c'est-à-dire rotation, mise à l'échelle. Donc là c'est bien. Rotation, donc avec le point pivot, je le mets et je me place sur une arête et puis j'oriente. Donc là déjà, hop, je pense que ça c'est pas mal comme orientation. Je vais diminuer un petit peu pour donner l'impression que cette jambe est un peu plus loin que le reste. Il faudra faire attention à ici. Je pense que je vais, pour la fille, je vais devoir peut-être effacer. On va voir. Ou alors, peut-être mettre jambe gauche au-dessus. Allez, hop, transformer. Je vais la glisser au-dessus. Ce sera peut-être plus simple pour visualiser. Alors, là, on va faire un découpage. On va essayer de faire au mieux. Donc, on découpe ici. On découpe ici. Au niveau des os. Hop. Sélection couper, coller. Vous allez dans édition, couper, édition, coller. Et vous avez une sélection flottante qui apparaît. Donc on peut, pendant que c'est une sélection flottante, s'amuser avec, comme un calque normal. Donc là, je vais le déplacer. On va essayer de faire des trucs improbables. Rotation.
rotation, on va le déplacer un petit peu vers le haut. Ok, bon. Donc soit on crée un nouveau calque. Je crois que je vais créer un nouveau calque pour l'instant. Donc c'est quoi? C'est les doigts de pied. Doigts de pied. Donc là il faut rendre ça un peu plus crédible aussi. Alors là il y a la jambe gauche au-dessus. Alors soit je prends la gomme ou soit je crée un masque de calque. Clique dans la souris, ajouter un masque de calque. Blanc opacité complète, comme ça on voit tout et on décide de ce qu'on va effacer. Pour effacer, il faut mettre la couleur de premier plan noir. J'ai pris une brosse d'une dureté de 25 et puis on commence à, voilà, tranquillement. Alors, du coup, est-ce que là déjà ça paraît crédible? Rien là aussi. Calque aux dimensions de l'image. Hop, je vais repositionner un petit peu et un peu plusieurs vers le dessus. Et puis on va utiliser l'outil pinceau et je vais ajouter un masque de calque. Ajouter un masque de calque, blanc opacité complète sur doigt de pied. Et on va utiliser donc, on va baisser la dureté à 5. Et avec la couleur noire de premier plan, on va s'approcher pour que la transition se fasse le plus soft possible. Voilà, pour que ce soit pas comme on voit là, trop abrupt. Voilà, une sorte de transition douce. Voilà, hop. Je pense que c'est bon. Alors je vais créer une copie de doigt de pied. Je vais le mettre sur multiplier. Et on va réduire l'opacité. Ah, c'est presque bon. Alors attends. On est sur le masque de calque de multiplier. Je vais jouer ici un petit peu pour que la transition soit un peu plus nette. Un peu nette. La transition soit un peu plus douce plutôt. Voilà. Là ça se voit un petit peu. Hop. Vous voyez, tout doucement on descend. Ça se voit encore un petit peu. Je vais peut-être devoir récupérer un petit morceau de peau et puis jouer dessus. Voilà. On va essayer autre chose. Essayer de déformer un petit peu la jambe gauche encore avec l'outil gauchir. Donc déplacer, taille. Pas trop non plus. Ah, c'est les doigts de pied là. Ah, des fois quand on va trop fort, ça se voit. Voilà le dos. On va s'arrêter là. Il faut rattraper les doigts de pied. En plus sur deux endroits. Donc là on va pas aller sur le masque de calque. Je vais aller sur les calques à chaque fois. Peut-être qu'il faudra mettre 100.
Voilà. Des petits éléments comme ça qui sont un peu verts, il faudra travailler tout ça. Qu'on aura un peu de temps. Je vais m'arrêter là. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que ça fait illusion. Si c'est le cas, je vous remercie de me le dire en commentaire ou pas. Voilà. Et sur ce, je vous dis à bientôt.